Hey, dans cette grande série de vidéos, la découverte de soi, nous allons traiter une question très importante. Comment découvrir son appel? Une question vraiment posée dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je te donnerai 6 clés qui t'aideront à découvrir ton appel sur cette terre. Déjà, avant d'aller très loin, vous devez comprendre que l'appel de Dieu n'est pas toujours ministériel. Bien sûr, il y a des gens qui sont appelés à être des prophètes, mais il y a aussi des personnes que Dieu a appelées à être des comptables, des footballeurs, des médecins, des artistes, ok? Et tu dois rester dans ton appel. J'ai hâte de partager ces 6 clés avec vous qui m'ont beaucoup aidé dans la découverte de mon appel et qui continuent toujours à m'aider. Premièrement, demeurer en Dieu, demeurer en Christ. Cela aussi revient à dire rester avec Dieu, dans une communion totale et constante avec Dieu. Car Dieu révèle son plan petit à petit. Dieu ne donne pas tous les détails le même jour. Et il aimerait que la personne qui aimerait le servir puisse rester dépendant de lui. C'est alors qu'il dit à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays où je te montrerai. Dieu ne donne pas tout directement. Alors il aimerait que à ce pied que tu puisses apprendre progressivement. Est-ce que tu es assez patient et attendre jusqu'à ce que Dieu va te révéler totalement ta mission? Et l'une des choses que j'ai dit toujours à cette génération, l'appel de Dieu consiste premièrement à être avant d'être un appel à faire. Tu dois être avec Dieu avant de faire comme Dieu. La Bible dit, celui qui demeure en Christ ne pêche point. Alors je continue et j'ajoute en disant, celui qui demeure en Christ se découvre en Christ, il connaît sa nature, c'est alors qu'il ne pêche point et il fait des choses comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en Christ et il demeure en Christ. Alors ne te contente pas seulement de dire que je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Christ, tu dois demeurer. Dieu veut te voir à ses pieds chaque jour, que tu sois dépendant de lui afin qu'il puisse te révéler des choses cachées qui te concernent. Demeurer avec Dieu nous ramène à la deuxième clé, bâtir une forte relation personnelle avec Dieu. Tu dois avoir un Dieu personnel, pas seulement le Dieu de ton pasteur, mais tu dois avoir un Dieu personnel. Arriver à la dimension où Dieu, le Saint-Esprit, le Fils se révèle à toi et tu les connais d'une manière personnelle. Pour bâtir une relation personnelle forte avec Dieu, tu dois prier sans cesse, une communion constante encore avec Dieu. Développer cela, communiquer régulièrement, méditer et pratiquer sa parole. Je répète, méditer et pratiquer sa parole, adorer et louer Dieu. Aimer la sainteté, vivre une vie de consécration, une vie de sainteté qui va toujours plaire à Dieu. Voici un conseil que je te donne gratuitement si tu veux garder et maintenir une vie personnelle de prière. Tu dois avoir un programme de prière avec ton Dieu. Ce n'est pas une option. Je le dis toujours, c'est lui qui n'a pas de programme de prière, n'a pas une vie de prière. Troisièmement, reconnaître l'omniscience de Dieu. La Bible dit dans Osée que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons comprendre que Dieu connaît tout. L'Esprit de Dieu est décrit comme l'Esprit des connaissances, l'Esprit qui connaît tout. Il n'y a rien qui dépasse l'entendement de Dieu. Il n'y a rien que Dieu peut se dire que je ne comprends pas. Alors la personne qui veut se découvrir et découvrir son appel doit se découvrir en Dieu parce que Dieu est la source des connaissances et Dieu connaît tout. La Bible est en train de dire dans Jérémie chapitre 29, le verset 11 et le verset 12 que Dieu a des plans merveilleux pour nous. Il nous connaît personnellement, il connaît tout le monde. Alors sois conscient que Dieu connaît tout. Il te connaît mieux que toi-même. Il comprend ta vision plus que toi-même. C'est pour ça que même il veut que tu sois dépendant de lui afin que tu puisses aller à la source, afin que tu puisses aller puiser dans sa connaissance et mieux avancer. Dieu ne révèle pas tout d'un coup. Il aimerait que tu puisses dépendre aussi de sa connaissance. Sois conscient de son omniscience, car ton appel se retrouve dans sa connaissance. L'omniscience de Dieu nous amène à la 4e clé. Désirer recevoir des révélations de la part de Dieu. Le Dieu que tu veux servir ou que tu es en train de servir doit se révéler à toi. Tu dois avoir une révélation de la part de ces dieux. Et réellement, Dieu aime révéler des choses. Il n'aimerait pas que nous soyons toujours dans l'ignorance. Il aimerait que ces choses que nous ne connaissons pas sur nous soient révélées. Et tu dois désirer ardemment. Tu dois avoir une soif. Quand tu pries, tu dis Dieu connaît tout. Au travers de cette connaissance, j'aimerais recevoir des révélations. Et oui, il peut le faire avec toi. Je prie même que Dieu révèle réellement ta vision à toi au nom de Jésus-Christ. 5e, suivre les conseils de tes leaders.
un point très important et très capital. Ça peut être ton pasteur, ton père spirituel, ton mentor ou n'importe quelle autorité que Dieu va placer sur toi. Il y a certaines choses que Dieu ne te dira pas directement, mais il passera par le moyen de ton pasteur, de ton père spirituel, afin de te parler. Alors tu dois être soumis, tu dois accepter l'autorité, tu dois travailler sur l'influence de leur voix. Il y a certaines erreurs que tes leaders ont eu à faire, mais parce qu'ils t'aiment et Dieu t'aime, il n'aimerait pas que tu puisses passer par les mêmes erreurs. Il passe directement par ton pasteur afin de t'aider comme un canal directement vers ta destinée. Alors si tu as un père spirituel, je t'encouragerai à lui être encore obéissant, que tu puisses travailler à ses pieds. Si tu as un mentor, tu suis ses conseils, tu as ton pasteur, tu dois lui être soumis. Chrétien, c'est lui qui piétine l'autorité spirituelle, tue sa destinée. Et enfin, la dernière clé qui vous aidera à mieux découvrir votre appel est d'être déjà en train de servir. Ça peut être dans un ministère, ça peut être dans ton église. Tu sers déjà dans un département, tu dois être déjà effectif. Si tu n'es pas dans un département de ton église, tu dois déjà chercher un département où tu sers et tu es vraiment fidèle à ces départements-là. Et au travers de ces départements ou de n'importe quel service que tu es en train d'exercer, Dieu va commencer maintenant à ouvrir des portes, des chaînes. Tu dois déjà aimer servir. Tu dois servir Dieu avec une passion. Ne reste pas seulement dans ta chambre en train de prier, en train de demander à Dieu, en train de chercher des révélations. Tu dois déjà être en train de servir. Rappelez-vous, je vous ai dit, Dieu révèle notre mission petit à petit. Il ne dit pas tout d'un coup. Alors, la personne qui doit découvrir son appel doit être déjà en train de servir Dieu. En conclusion, tu dois rester en Christ, c'est-à-dire demeurer en Christ. Tu dois bâtir une forte relation personnelle avec Christ en ayant un très bon programme de rencontre avec lui. Tu dois reconnaître l'omniscience de Dieu, car Dieu connaît tout. Tu dois désirer recevoir des révélations de la part de Dieu. Oui, car tu recevras aussi un appel par révélation. Tu dois désirer aussi recevoir des conseils de la part de tes leaders. Tu dois aimer aussi servir. Tu dois être déjà en train de servir. Alors si tu oublies tout ce que j'ai eu à dire, retiens ceci. Découvrir son appel revient tout simplement à se découvrir en Christ. C'est lui qui se découvre en Christ connaît son appel. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi les 6 clés qui te permettront de découvrir ton appel. Si tu as une autre clé que tu connais, une 7e clé, une 9e clé, n'hésite pas à partager cette clé avec nous. Ou s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, que vous n'avez pas bien comprises, n'hésitez pas aussi de poser la question. Je serai là, j'ai toujours le réel plaisir de répondre à vos questions. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, ainsi de la partager. Tu ne sais jamais qui est-ce que tu es en train de bénir et d'amener dans sa destinée. On se voit le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.